Attention, Alex de la Rivière qui vient de plus en plus fort. Mais Alex de la Rivière maintenant qui lui prend le meilleur. Victoire d'Alex de la Rivière, montée par Gaëtan Mazur, l'entraînement de François Nicole. La phase finale, avec la favorite de Boncoeur qui a toujours 3-4 longues à l'avance. La pouliche de Boncoeur, la favorite de l'épreuve qui se détache. De Boncoeur qui conserve son invincibilité et qui offre une nouvelle victoire de groupe 1. François Nicole, son entraîneur. C'est vrai que quand tu gagnes des grandes courses, et des grosses courses et des belles courses. Moi, j'ai mis très longtemps avant de gagner un groupe. J'en ai gagné 2 en 24 heures. Et je dois dire que là, quand même, comme on dit, ça pince un peu. Voilà, ça pince un petit peu. Pour vivre heureux, vivons cachés. François Nicole semble avoir fait sienne cette maxime. C'est en Charente-Maritime, loin des centres d'entraînement parisiens, à Saint-Augustin, près de Royan, que ce guerrier flamboyant prépare en toute discrétion ses rêves de victoire. Qu'est-ce qui monte Martino, là? François Nicole est aujourd'hui numéro 2 au classement des entraîneurs français de chevaux d'obstacles. Toujours plus haut, toujours plus fort, certes. C'est aujourd'hui, en quelque sorte, sa devise. Tu finis botte-botte avec lui ou quoi? Mais comment cette consécration, souvent touchée du doigt, longtemps attendue, mais qui tardait à venir, s'est-elle opérée? Y a-t-il une méthode, Nicole? Quels sont les défis qu'il se fixe désormais? Voici son histoire, celle de ses hommes, de ses chevaux, de son écurie. Ce matin, François et Fabienne Nicole reçoivent la visite du journaliste hippique Frédéric Rateau, venu prendre des nouvelles, et de Jacques Détré, l'heureux propriétaire de la jument star de la maison, de Boncoeur. Un diamant qui a débuté sa carrière exceptionnelle, ici, il y a à peine un an, et qui a scellé le destin équestre de ces deux hommes. Et là, maintenant, la meilleure jument d'Europe, de Boncoeur. Elle est grasse comme un petit cochon, et elle va reprendre le travail dans 8-10 jours. François, c'est un garçon qui a grimpé les échelons 4 à 4 depuis les 10 dernières années, quoi. Il a été longtemps à courir derrière les autres, et maintenant, c'est les autres qui vont courir derrière lui. mais Je fais le lièvre. On n'a rien sans rien. Et puis maintenant, il a trouvé les boutons, les choses, et bon, mais il est au niveau des meilleurs, hein, donc il n'y a qu'à regarder les classements. Mais ça se passe dans une forme de sérénité. C'est comme chez partout. De temps en temps, il y a des coups de pression, mais quand même, ça se passe bien. Ce qui a fait sa force, c'est que justement, il ne s'est jamais affolé. Il a passé des années sûrement un peu plus difficiles qu'il passe maintenant, et c'est tant mieux. Mais avant tout, au fil du temps, il a compris beaucoup de choses. Et il a surtout montré qu'on pouvait lui faire confiance. Donc, en montrant qu'on pouvait lui faire confiance, il a fait venir vers lui les propriétaires qui étaient intéressants, à la fois financièrement et en investissement. Et puis, derrière, il a continué avec sa passion, avec son savoir-faire, dans un cadre idyllique. Et puis, ça paye maintenant. Et qui va remporter le Grand Prix d'automne, édition 2016, victoire d'Alex de la Rivière, monté par Gaëtan Mazur, l'entraînement de François Nicole. Ce fameux week-end des 48 heures de l'obstacle 2016 a donc été pour François Nicole le jour du sacre. Au début, on partait pas gagnant, quoi. On pensait avoir une bonne chance, mais enfin, de la gagner, bon, on n'y était pas encore, quoi. Ces 2 jours-là, sur les 17 chevaux de l'écurie Nicole partant, 16 étaient à l'arrivée, avec en prime les 2 premiers succès de groupe 1. Face à des chevaux de grande classe, Alex de la Rivière offre d'abord à François Nicole un succès sans discussion. Le 9 au Busson est attaqué par le numéro 5, Alex de la Rivière, qui tente également de revenir sur les chevaux de tête. Gaëtan a monté une course de rêve. Le cheval a été somptueux. Attention, Alex de la Rivière qui vient de plus en plus fort. Dans le tournant là, sur la haie, là, il tournant, Ultra J qui tombe. Et là, il saute au-dessus d'Ultra J, et là, je regarde John. Je vois le plus ganou, je fais John, j'ai gagné. Il pouvait rien m'arriver. La dernière haie, avec Solway, numéro 13 qui la saute en tête, Alex de la Rivière, le numéro 5 qui vient attaquer, Petit Zig est en 3e position. Et après la der, il m'a mis un espèce de coup de rein. Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui peuvent mettre un coup de rein comme ça, après 4800 mètres de course. Victoire d'Alex de la Rivière, montée par Gaëtan Mazur, l'entraînement de François Nicole. Oh, c'était magique, magique, quel cheval. J'étais assez content et assez fier. Et il montre pas trop ses sentiments, mais il avait un peu les larmes aux yeux quand même. T'as pas trop le temps de savourer parce que le lendemain, t'as une autre course.
tu as d'autres partants et tu as un autre groupe. Donc celle-là, tu la prends, bon, c'est acquis, ça y est, on a gagné notre premier groupe 1, mais le lendemain, il y en a un autre qui se court. Donc faut recommencer, quoi. Tu repars. Le premier des 3 groupes 1 du jour, le prix Cambacérès, la grande course de l'année 3 ans. Une pouliche, et c'est assez rare quand même, une pouliche qui est favorite face au mâle dans ce groupe. Personnellement, j'étais très confiant. Avec De Boncoeur, qui là a fait une démonstration époustouflante et qui a gagné le Cambacérès de ce qu'elle a voulu, comme elle a voulu. Enfin voilà, mais enfin celle-là, c'est une extraterrestre. J'ai jamais entraîné un cheval avec un mental comme ça. Je ne sais pas jusqu'où elle peut aller, je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. Si c'était une petite jument moyenne, on lui demanderait de se sortir les tripes du ventre pour pouvoir gagner une course comme ça. Là, c'est pas le cas, elle le fait, mais c'est simple pour elle, c'est une formalité. Je ne sais pas jusqu'où elle peut aller, cette jument-là. Avec De Boncoeur, le pari a été de passer d'une course de médane à un groupe 1 en 3 courses, quoi. Ça, c'était un gros pari, ça s'est pas fait souvent, je pense. Hein. Et on a décidé de prendre ce risque-là, sachant qu'il était quand même calculé, parce qu'on connaissait la valeur de la pouliche, mais ça, c'est sûr qu'on était d'accord pour le faire. On se serait trompé, qu'on aurait assumé tous les deux les conséquences. La pouliche De Boncoeur, la favorite de l'épreuve, qui se détache dans ce prix Cambacérès et qui va s'imposer extrêmement facilement. De Boncoeur qui conserve son invincibilité. Nicole, il a fait quoi? Il a gagné le Cambacérès. Parce que Nicole, on va dire, il a gagné plus de 1000 courses, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a gagné comme course? Il a gagné, je sais pas, le Grand Cross du Dora, la Grande Course de Jarnac et tout. Oh, mais quoi d'autre? Et donc aujourd'hui, je peux dire, j'ai gagné le Cambacérès et le Grand Prix d'automne. Voilà, ça, c'est une carte de visite. Les premières années, malgré tout, c'était pas toujours très, très drôle. Hein. Lorsque vous gagnez groupe 1 et puis alors 2 dans le même week-end, ça efface tous ces mauvais moments et toutes les galères que vous avez pu avoir, même les pires, quoi. Les 2 pensionnaires de François Nicole pour la victoire. Au printemps suivant, lors du week-end du Grand Steeplechase, l'écurie Nicole, dont tout le monde parle désormais, poursuit son ascension. Les 2 jockeys maison, Gaëtan Mazur et David Gallon, offrent à leur patron la plus belle des récompenses dans le prix Ferdinand Dufort. D'avoir 2 partants dans un groupe 1, c'est beau, mais alors d'être 1-2 et puis d'être à la lutte comme ça, il doit vibrer, quoi. J'ai poussé toute la ligne droite pour Dahlia. J'étais sûr que Dahlia avait gagné. J'étais sûr qu'elle allait gagner. Un doublé gagnant, mais surtout une 3e victoire de groupe 1. Outre la satisfaction pour l'entraîneur, le spectacle pour le public est au rendez-vous avec une lutte incroyable tout au long de la ligne droite entre les 2 chevaux de l'écurie Nicole, Sreligon devançant d'un nez Dahlia Grandchamp. Je saute la dernière haie. J'étais encore en tête. Quand j'ai vu qu'il y a un cheval qui arrivait à ma droite, du coup, je me suis mis à crier dans les oreilles de ma pouliche. Et quand j'ai commencé à crier, Gaëtan, il a fait pareil. Et du coup, là, j'ai reconnu sa voix. Et franchement, j'étais heureux qu'on était tous les 2 à la lutte. Il y a le nez pour moi. Et ça fait du bien. J'étais pas sûr de moi après le poteau, mais ça fait du bien une fois qu'on a annoncé photo pour Sreligon. Comme tous les matins depuis des années, François Nicole doit passer la herse sur sa piste de 1600 mètres avant l'aube. Tout doit être prêt aux premiers rayons du soleil pour permettre à sa trentaine de cavaliers d'entraînement et de jockeys d'obstacles de commencer le travail. Avec près de 120 chevaux à monter chaque jour, François répartit les effectifs en 4 lots. Chaque groupe aura un travail spécifique à effectuer en fonction de son âge, de son expérience, des courses envisagées. Les 80 propriétaires qui lui font confiance comptent sur lui pour rêver. François et ses cavaliers vont ainsi passer près de 7 heures sur la piste. Lily, un tour. Ayagol, 2. Brujassou, 3. Texabella, 4. Une préparation de fond avec l'obsession du dressage. Très bien. Parmi les jockeys maison assidus, Gaëtan Mazur et David Gallon, ceux qui lui ont permis de décrocher ses premiers groupes 1. Ils font partie du petit noyau d'employés fidèles au patron depuis plusieurs années lorsque François Nicole progressait dans l'ombre. Tu vas devant, Lily? Elle est mieux derrière. Oui, j'ai besoin d'un leader, alors roule. François Nicole n'aime pas les chevaux qui restent au box. Sauf problème de santé, il exige qu'ils sortent tous au moins une fois par jour.
Il impose à ses chevaux le même moule dans lequel ils doivent tous se fondre et s'adapter. À partir du moment où ils font tous le même travail, qu'ils mangent bien, qu'ils ne maigrissent pas et qu'ils restent beaux, c'est pour lui preuve qu'ils peuvent supporter ce qu'il attend d'eux. Être des compétiteurs. L'après-midi, aux courses, ils devront transcender ce travail du matin. Eh, c'est les canters de grand-mère, ça. C'est le premier, monsieur. Ouais, mais comme il n'y en a qu'un, normalement. Ah bon? Après le travail de fond, François impose à ses protégés des séances de saut. Son rond de dressage de 500 mètres de tour est une sorte de zone expérimentale qu'il améliore en permanence. Les sillets qu'il vient d'installer permettent aux chevaux d'apprendre à gérer leurs efforts, améliorer leur technique de saut. Un outil qu'il adapte en permanence, qui possède pour lui toutes les vertus éducatives nécessaires à l'apprentissage. Offrant un travail moins précipité, moins bousculé, les chevaux étant plus calmes. C'est les poulains qui viennent d'arriver, je les connais pas, je sais pas s'ils sautent. À part le leader, les autres, je sais pas. Reine longue, au trot, tranquille. Bon, lui, il sait pas sauter. Lui non plus. Allez. Doucement, pourquoi tu tapes, toi? Pourquoi tu tapes? T'as pas besoin de taper, il regarde. Faut lui laper. Allonge tes rênes, passe là-dessus au pas, tranquille. Arrête, doucement, mais doucement, mais doucement, mais doucement, mais oh là là. Mais doucement. Oh, reste devant, voilà, reste devant, caresse-le, rassure-le. Explique-lui que c'est pas grave, que c'est pas dangereux, qu'il va pas se faire mal. Tu sais pas sauter, toi, Robert, ou pas? Allez, viens. Hop, voilà. Viens. T'es bête? Bouge pas. Allez, viens. Viens. Reste devant, reste devant, reste devant. Laisse-le regarder, voilà. Bouge pas, bouge pas. Prends ton collier, serre les fesses, reste devant. Voilà. Si t'as que ça pour aller chercher ton pain, va falloir quand même que tu y ailles, mon gars. Tu préfères passer ici? Eh bien. Voilà. Tu vois qu'il saute? Ah oui, il saute. Voilà. Allez, tourne, récupère les copains. Caresse-le, rassure-le. Il sait pas ce qu'il fait. Il dit merde, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Hey, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. T'occupes pas des chiens, ils savent. Laisse faire. Oui! Ah, quel sauteur! Tu le rassures, tu le gardes bien devant toi et tu mets les jambes, c'est tout. Ouais, super! Allez, pars au petit galop de chasse. Là, ça va parfait, mais il y a des petites mises au point à faire. C'est pas les chevaux, c'est les mecs. Et alors? Il y a 4 chiens, il y a le tracteur, il y a le quad, des chevaux, ils y sont blindés, quoi. Au début, quand ils arrivent d'écueils extérieurs, ils sautent partout, puis au bout de 4 jours, c'est terminé, ils font plus attention. Ce qu'il y a, c'est que comme ils sautent beaucoup, ils sautent souvent et tout, ils prennent un espèce de rythme. Ils arrivent sur un obstacle, ils se posent plus de questions, quoi. Parce qu'un cheval qui est calme, c'est un cheval qui va garder tout son potentiel pour s'exprimer l'après-midi et pour faire une bonne performance. Oui, aujourd'hui, je suis numéro 2. Bon, d'accord. Mais pour moi, ça ne change rien. On se bat pour essayer d'être numéro 1. On se bat pour garder notre place de numéro 2. Et puis voilà, mais bon... non, mais ça ne change rien dans ma façon de voir les choses et tout. J'ai une boîte à faire tourner, j'ai 40 gars. Il faut que ces gars-là, ça a l'air convenable. C'est dur, je sais qu'ils travaillent beaucoup, je les en remercie d'ailleurs. C'est pas facile. Cet après-midi, 2 des chevaux de l'écurie Nicole sont engagés dans des courses sur l'hippodrome du Mellet du Maine, près de Laval. Ne pouvant quitter ses écuries en l'absence de son premier garçon en congé, François Nicole va regarder les courses à la télé. L'occasion pour lui de valider ses choix d'entraînement, sa stratégie de course et d'estimer la valeur de ses chevaux par rapport à la concurrence. L'avant-dernier rendez-vous réservé aux sauteurs. Et on s'élance. Oh, mon petit Théo, faut pas bouger. Hein. Laisse-la faire, laisse-la faire. T'inquiète pas, ils vont bien aller bien assez vite. Toi. Moi, je trouve qu'ils vont bien vite, les mecs.
Il n'est pas trop avec notre ami Théo là. Petite longueur d'avance devant Dorian Vosel et Dacia Demotte, la favorite en 4e position pour Jedel. Nouvel obstacle franchi en tête par Dopamine. Ah, il n'était pas avec Théo. Hein. Tu bidouilles, tu réfléchis trop mon gars. Dacia Demotte qui est en 2e position en embuscade avec également... Allez, décale-toi, va à l'extérieur, trouve ton jour. Avec un dernier passage en face dans quelques instants. Et avance, ne te pose pas de questions. En 2e. Dans quelques instants pour Dopamine, Dorian Vosel qui Ouais, mais j'ai au chaud. Dacia Demotte qui est en 3e position, Dadila Duville. Il n'est pas trop cette jument-là, elle va peut-être coincer un peu. Peut-être pas, non. Elle a l'air d'être bien. Et assure-moi ça, et après on y va. Il reste 2 haies à franchir. Comment? Allez Théo. Partir entre les deux, Dacia Demotte qui est maintenant par Théo Chevillard, distance de Dadila Dulivet. Il sera peut-être 2. Allez, Chuchu. Il revient maintenant côté corde, Dopamine. Chuchu, feignant. Dorian Vosel qui repart. Ouais, combien? 3e. Plat Dopamine est 2e, Dacia Demotte 3e. Et en 4e position, Douma Desbois, le numéro 1. Il la coince un peu pour finir. Alors là, tu vois, il y a un truc à trouver là. Donc peut-être un petit peu de fraîcheur. Elle mériterait peut-être de partir un petit peu en vacances. C'est une bonne petite jument. Elle est courageuse, elle saute très bien. Elle est très maline. Je l'aime bien moi. C'est le travail de l'entraîneur, de donner envie à un cheval de se battre et de courir. Et de vouloir être meilleur que les autres. Voilà. La 2e course, plus tardive, programmée en fin de journée, François va la vivre avec Fabienne, tranquille, à la maison. J'espère que l'autre va gagner parce que c'est une très bonne jument. Hein. Ouais, putain, elle est en écume la jument. Elle plaît pas de trop ça, j'aime pas ça. Elle court très rapprochée. Hein. Je vais savoir si j'ai fait une connerie ou pas. Elle a couru il y a 8 jours, il y a... Ah non, un peu plus, il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Hein. Donc, tu vois, elle est un peu tendue. Elle a chaud. C'était un peu tendu aussi, hein. Ouais, mais Dacia, elle est un peu tendue. Tu vois, elle trottine, elle transpire, c'est pas très bon tout ça. Allez, Yalla, on est bien là, Tintin. C'est parfait. Allez, on va passer sous les ordres. Voilà. Allez, on s'élance. Avec le numéro 4, Senamred, tout de suite en action. 4e place pour la favorite Chanel Dark avec une casaque toute blanche. Senamred qui partage le commandement avec Clara Land. Ils sont suivis tout près de Checky Boom. Légèrement avec son intérieur, aux fautes de la favorite. Bon, on n'a pas été loin. Hein. Chanel Dark qui est tombé, qui a fait tomber le numéro 7, Colmicache. Bon, bah, c'est les courses d'obstacles. Les concurrents sont rejoints par celle qui est tombée, la favorite Chanel Dark. Hop là, comment il a fait pour tomber avec cette jument? Elle va faire le tour en liberté sans faire une banane. Celle qui est tombée, la favorite Chanel Dark. Bah, elle va bien, moi, je trouve. Hein. Et hier, les tribunes, dans quelques instants, on accélère sensiblement. Voilà. Bon, pour que le Mazur il soit debout, là. Pour l'instant, très sélective, sous l'impulsion toujours de Senamred. Bon, allez, c'est vu, on se casse. C'était ma meilleure chance de la journée. Donc, on fera le bilan demain matin. À 6 h du matin, dans la cour de l'écurie Nicole, tout le monde est déjà sur le pont. Même endormi, chacun sera bientôt en selle pour travailler ses 4 chevaux quotidiens, pour satisfaire l'appétit de victoire des propriétaires qui leur font confiance. Briouze, ça va? Ça va, Connor? Paraître pas trop? Ouais, allez. Voilà, c'est les chevaux qui ont galopé hier, donc aujourd'hui ils se détendent un peu. Il y a un jour par semaine où on fait ça. Et puis ils vont manger un peu d'herbe, ça leur donne du moral. Oh, ils sont bien, là. Ils sont calmes, c'est bien. C'est les chevaux qui vont aller à Clairefontaine. C'est les chevaux qui sont avec des chances, je pense. Enfin, j'espère, de genre. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas de la faute de la jument. Bah non, c'est de ta faute alors. C'est pas de la mienne de toute façon. Non, pour une fois, je pense pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il est barré trop le vert et on arrive assez vite, enfin on arrive quand même assez vite dessus. Ouais, en deuxième. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de barre d'appel pour l'appeler. Et vu que le caisson il est trop, bah,
elle est revenue au pied, elle a touché un peu, puis la réception, bah du coup elle a piqué du nez quoi. Donc t'es tombé, tu me dois 10 000. C'est vrai. En plus c'est vrai, on aurait gagné tout seul. La pression, je la mets pas aux chevaux, je la mets aux gars. Mais de toute façon, les gars me connaissent bien. Là, on est un peu à l'intersaison. Il y a les chevaux qui se préparent pour Auteuil. Bon, on vient juste de les reprendre, donc voilà, c'est des petits tours de piste au galop de chasse, juste pour remettre tout le monde dans le mouvement. Et la pression, elle va être dès que Auteuil va recommencer et puis qu'on va commencer à arriver devant les grosses échéances. L'écurie Nicole, c'est d'abord un centre d'entraînement de 10 hectares, dont 5 de terre haute, en sable noir, sur lesquels François a dessiné et façonné une piste de plat de 1400 mètres de long, avec 400 mètres de ligne droite et un virage assez serré. À côté, les chevaux peuvent également travailler sur une piste de haie et une autre de steeple. Ici, il y a 15 ans, il n'y avait rien. C'est une piste naturelle. La nature de ce terrain-là, c'est qu'il y a 30, 35, 40 cm de sable noir, qui est un espèce de résidu de forêt, d'arbres qu'on pourrit pendant des années. On va dire que c'est un peu de la terre maraîchère. Ici, normalement, on fait pousser tout ce qu'on veut, quoi. Et dessous, il y a, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mètres, peut-être 10 mètres de sable de dune. Donc le sous-sol est naturel et c'est pas un sous-sol qui est dur, c'est un sous-sol qui résonne pas dans les jambes des chevaux. Et ça, à mon avis, c'est, je crois, très important. Le seul inconvénient qu'il peut y avoir ici, c'est que quand il fait sec comme en ce moment, ça peut être très poussiéreux. Bon. Donc une fois arrosé, ça donne ça. Alors là, ça se compacte un petit peu plus. Bon, déjà, il n'y a plus de poussière, ce qui est déjà bien. C'est pas mal. C'est un sous-sol qui rebondit un petit peu, qui est souple, qui est... bon, parce que tu peux sur une route mettre 10, 15, 20, 30 cm de sable. Il n'empêche que quand tu vas arriver au fond, une fois que tu auras traversé le sable, tu vas arriver au fond, tu vas être sur du dur. Et ça peut faire mal. Alors qu'ici, tu vas au fond, même quand des fois c'est très profond, ben, c'est pas grave. Dessous, tu as encore 50, 70 ou 80 cm de terrain souple, entre parenthèses. Ou pas dur, c'est pas dur. Et je pense que ça, c'est important, quoi. Alors les chevaux, ils rebondissent pas quand ils galopent, hein. Ils peignent, ils piochent, ils sont là. Sa piste, il y tient comme la prunelle de ses yeux. Il vous dira que c'est la meilleure piste d'Europe, voire du monde. Ça dépend de l'humeur. Il aime l'entretenir. En plus, il aime ça. Il aime être dans son tracteur, voir ce qui se passe. Il en profite pour téléphoner à ses clients. C'est l'autre bureau. Il manque juste l'ordinateur dans le tracteur, c'est tout. Tu peux pas avoir des résultats si tu n'as pas une bonne piste. Tu vas avoir quelques résultats. Tu vas en gagner qu'une. Et puis les autres, tu vas être 4e, 5e ou pété, cassé, fracture, fêlure. Voilà, les pistes, c'est très, 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 très important. Très, très important. Il n'y a pas de potion magique, mais ça peut être un des secrets de la réussite de l'écurie, oui. Je pense, oui. Ouais. Être entraîneur nécessite un don d'ubiquité qu'il est parfois difficile d'assurer. François et Fabienne se rendent en coup de vent à 25 km des écuries à la demande d'une de leurs pré-entraîneurs. La jeune femme, qui a en charge la remise en forme physique d'une quinzaine de chevaux de l'effectif Nicole, rencontre des difficultés avec sa piste nouvellement construite. Ça, Stéphanie? Ça va et vous? Les chevaux vont bien? Très bien. Bonjour Stéphanie. Ça va bien. Bah, je vais regarder sa piste parce que on a eu un ou deux petits soucis. La piste s'était tassée en fait, elle a été faite en octobre et il y avait un peu moins d'épaisseur, le sable s'est tassé et il manquait de volume en fait. Et elle me disait que la piste, le sable, il y en avait moins, donc là elle a rechargé sa piste en sable et moi je trouve qu'elle est extra. Voilà, c'est bien. Donc là maintenant tu vas me passer ton tracteur, je vais faire un tour. Très bien, ça marche. La petite herse là vient de la maison, François lui a prêté de manière à ce qu'elle ait une herse qui gratte bien et qui décompacte bien le sable. Le truc c'est que ton tracteur est pas assez fort.
Mais ça va, l'épaisseur de sable, c'est parfait. Au moins, tu vas pas aller au fond. Même pressé par le temps, il est inenvisageable pour François Nicole de quitter les lieux sans avoir pris connaissance de l'état de santé général de ses chevaux. Ça va, Kékel? Il reprend, ils sont là depuis la Qu'est-ce que t'as fait à ton nez? Oh, qu'est-ce que je pense que c'est ça. C'est rien. Allez, ça va passer, c'est rien. Ils doivent tous être au top de leur forme musculaire et respiratoire pour la reprise de l'entraînement à Saint-Augustin dans les semaines à venir. Surveille à gauche. Ouais. Après, faut aller doucement, hein, c'est des bébés, ça. Hein. Une grande pouliche qui va... Vendredi dernier. Ça courra l'année prochaine, ça. Eh, tu veux pas me sortir Blasimon, s'il te plaît? Oui, Moumoun. Ça va, ma grosse? Ah, c'est une bonne jument, ça. Elle a grandi, je trouve. Allez! Faut travailler ça et remettre ça au pré. Elle a le cul qui est 50 cm plus haut que le garrot. Ça, c'est un cheval qui a été chez moi à l'entraînement, qui reprend le travail. Il y a un truc qui me gêne un peu, là. Arrête. Hop. Il est beau, il est en état, il est bien. C'est ça qui m'embête un peu, là. Il y a une jambe qui me plaît pas trop, là. Il y a un tendon qui est un peu moyen, quoi. Alors, avant qu'il y ait un trop gros problème, c'est-à-dire une vraie tendinite, peut-être le temps de lever un peu le pied et puis de réparer si c'est une petite connerie de rien du tout. Bon, ok. Tu vas le laisser un jour ou deux tranquille. Ouais. Marcheur, au pas, de l'antiflot, tu peux mettre ça. D'accord. Vendredi, tu enlèves l'antiflot et tu regardes si c'est exactement pareil. Oui, d'accord. S'il a un petit problème, ça va resserrer, ça devrait être mieux. Si ça reste pareil, ça veut dire qu'il est comme ça et puis voilà. D'accord. Tu m'appelles après. Ok. Ok, c'est bon, on a vu? Bon, on se casse. Travailler avec les chevaux est une passion bien souvent chronophage. François est en retard à son rendez-vous. C'est son propre frère, Alain, qui l'attend à son domicile. Bonjour, on s'embrasse, non? Non. Ça, c'est mon frère. J'en ai qu'un. Et tant mieux pour moi. J'enlève mes lunettes, quand même. Voilà. Pourquoi tant mieux pour toi? Donc c'est le grand Alain, parce que deux, ça aurait été difficile à supporter. Hein, ça va. On a commencé à monter à cheval ensemble, on avait entre 5 et 10 ans. Ouais. Mais j'ai vite abandonné, quoi. Faut que ce soit une passion, et moi, c'est pas... Non, c'était pas trop mon truc. Et moi, j'ai insisté. Croyant que c'était mon truc. Bon. Alain, fier de la réussite de son frère, ne renie rien de son histoire familiale peuplée de chevaux. Au fil du temps, il en est devenu le gardien méticuleux. Ce qu'on voit bien, c'était en quelle année, on ne sait pas. Il y avait des pattes d'éléphant, des mecs en short moulant, torse nu. Alors, le premier, c'est donc évidemment François. Je suis devant, hein. Moi en second et un cousin en troisième. Les deux frères ont reçu une solide éducation équestre. Leur grand-père Léon, carrier de profession, aimait les courses hippiques. Quant à Pierre, leur père, à côté de son entreprise de BTP, il développa à Saint-Augustin un petit haras avec quelques chevaux de sport et s'investit dans le concours hippique. Moi, j'adore celle-là. Ça, c'est mon père. Le mec, il est en costard, cravate, avec un cheval attelé. Il aimait bien le dressage, les chevaux espagnols et tout. Il gratouillait un peu comme ça dedans. Il aimait bien ça. Oh, on peut pas montrer ça. Ce concours hippique de Biarritz, ça, je m'en souviens. J'étais gosse, il m'avait emmené. Hein. Non, ça va pas, il est tout ratatiné. Non, tu connais rien en concours hippique. Moi, j'y connais que là. Alors, bon. Et alors là, bon, d'accord. Raconter ton pauvre père. Si, celle que j'aime bien, c'est celle-là. Ah, ça ne peut pas le faire. Quand il était en manche. Voilà, là, c'était bien. Oui. Voilà, ça, c'est mieux. Voilà, ça, c'est mieux. Et c'était son truc, ça. Ce qu'il aimait, c'est prendre un cheval compliqué, essayer de comprendre pourquoi il embarquait pas, pourquoi il rentrait pas dans les boîtes, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, pourquoi il avait ce comportement. Essayer de chercher l'erreur, quoi. Et c'est ça qui lui plaisait beaucoup. Et il avait énormément de satisfaction quand il y arrivait. Il fallait comprendre le cheval. Ouais. Et ça, c'est ma mère à Bordeaux. Les couleurs de ma mère, hein. Les couleurs de Madame Pierre Nicole. Elle aimait ça, hein. Oh, elle aime toujours. Elle aime toujours, et elle aime toujours, parce que moi, quand j'ai des partants, elle suit, et donne-moi la liste de tes chevaux, et qu'est-ce qu'on court, et qu'est-ce qui va courir, et mes couleurs, elles gagnent plus, et mais qu'est-ce que tu fais?
Le petit François, qui s'ennuie à l'école, passe le plus clair de son temps dans la ferme familiale. Vivre au plein air, être au contact des chevaux, les montées est manifestement son seul centre d'intérêt. Mon père, je sais pas, je devais avoir 15 ans et demi, je pense, un jour m'a attrapé par les oreilles, il m'a dit, bon écoute, puisque tu veux travailler dans les chevaux, tu vas travailler dans les chevaux. Et on va lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que tu vas partir en Angleterre. À son retour d'Angleterre, François Nicole commence à monter en course comme gentleman rider, souvent sous les couleurs familiales. Casaque blanche, ceinture, brassard et toque rouge. Ça, c'était en steeple à Toulouse. J'avais maigri beaucoup, je m'étais séché pour le monter le cheval. J'ai été gentleman pendant une dizaine d'années, je crois, un truc comme ça. Après, j'en ai eu marre parce que j'avais trop de problèmes de poids. Puis comme je suis gourmand, j'ai dit je vais arrêter de monter. Alors là, voilà une autre photo. L'enfant monte à bout de jambes. Hein. On voit bien que déjà, il n'est pas d'équerre. Là, il y a 4 trous d'écart d'un côté comme de l'autre. Oh, la crise. Ça serait aujourd'hui, le mec qui monterait comme ça, je descendrais à coups de fusil. François Nicole obtient son permis d'entraîner en 1982. À 24 ans, il se lance dans cette carrière, entraînant d'abord les chevaux de la famille et d'un tout petit cercle d'amis bienveillants, espérant qu'ils s'agrandissent rapidement avec les victoires. Ça me fait drôle de revoir toutes ces photos. Là. Parce que ces photos, je les ai vues, mais il y a quoi? Il y a 20 ans. On sait que c'était très simple, très facile, tout allait très bien, et je me suis vite aperçu que c'était pas simple et pas facile du tout. J'avais pas trop de chevaux, j'avais pas du tout de clients. Il fallait tout se taper, le dressage, le débourrage, l'entraînement, et puis espérer pouvoir aller aux courses et gagner un petit peu d'argent. Voilà, et là, ça a été des années assez compliquées. Pas au point de vue psychique ni physique, mais plutôt au point de vue financier. Ce matin dans l'écurie, l'ambiance est anglaise. François reçoit la visite d'un des cracks jockeys d'outre-Manche, Daryl Jacob. Daryl court régulièrement en France pour son patron, Simon Mounir, propriétaire d'Alex de la Rédia. Lorsqu'il est de passage à Royan, Daryl en profite pour venir monter ici, amicalement. Les deux hommes s'apprécient et son avis de cavalier compte beaucoup pour François Nicole. Ces deux-là ont tant à se dire, mais les chevaux, eux, n'attendent pas. D'autant qu'aujourd'hui, c'est un départ en course très matinal pour 7 des pensionnaires de l'écurie. Un voyage de 500 km leur est imposé avant de s'élancer demain sur la pelouse de Deauville. C'est les chevaux qui partent à Deauville, qui courent demain. Donc là, on les pèse avant de partir. On les pèsera 2 jours après la course pour voir un petit peu s'ils sont dans leur poids de forme et tout. Déjà, là, j'aurai le poids tout à l'heure. Laurie va me donner le poids. Je regarderai, je vérifierai par rapport aux courses qu'ils ont courues la dernière fois. Voilà, donc c'est l'excellent Kasarov. Allez, pépère. Je ne serai pas à Deauville parce qu'il y a un petit peu de boulot à la maison et puis mon premier garçon est en vacances, donc c'est Laurie qui va être la patronne. Bon, tu vas à Deauville, tu me ramènes de l'oseille, hein. Tu m'appelleras pour savoir si on met des guêtres ou pas. Tu regardes comment sera le terrain, si c'est léger, s'il fait très chaud. Voilà, un point barre. Et puis rien de spécial, hein. Tu connais ton boulot. Hein. Voilà, allez. Rien de spécial à part Sorquinville, les œillères. Sorquinville, œillères. Non, il n'y a rien de spécial. Voilà, il n'y a rien de spécial. Allez. Allez, bonhomme. Bien, joli. Il faut absolument pouvoir déléguer, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas gérer une écurie de 100 et quelques chevaux en étant tout seul. Vous avez des gens de confiance, comme Laurie, comme les jockeys, en qui j'ai entière confiance. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent leurs chevaux par cœur. Il suffit simplement que je leur dise, voilà, je veux ça, ça et ça. Et puis après, moi, je suis pas dessus. Hein. Mon travail, il est terminé. À partir du moment où les jockeys sont à cheval sur les chevaux et qu'ils sont lâchés sur la piste, moi, je suis non intervenant. Des fois, je ris, des fois, je pleure. Hein. Mais là, je peux plus rien contrôler, quoi.
Même s'il souhaite d'abord rafler en France la place de numéro 1 des entraîneurs d'obstacles, François Nicol nourrit depuis de longs mois un objectif britannique. Daryl Jacob lui a déjà entrouvert les portes de la gloire en Angleterre. À Ascot, en décembre dernier, Alex de la Redia finissait à une honorable 5e place pour sa première participation à la prestigieuse Long Walk Hurdle. Gagner de belles courses en Angleterre, c'est attirer une clientèle dont les moyens financiers sont bien plus conséquents que ceux de la plupart des propriétaires français. Ok, Daryl. I'm sorry, it's not a crab because he win many races. It's the French touch, you know. So he's always like this. He's always very stiff. Yeah. Il dit que le cheval était un peu raide, qu'il allongeait pas trop les antérieurs, mais c'est un cheval qu'on connaît, qui a toujours été comme ça. Il est un petit peu stiff, c'est-à-dire un peu raidillard. Voilà. Mais c'est un cheval qui galope, quoi. Bon. Il dit ouais, il est pas bon. Je dis non, c'est pas qu'il est mauvais. Il est un peu raide. I don't remember. He ran 4, 5 times. He win. Second, third, he ran at Pau. I think it's a horse for Pau. Maybe Compiègne. So it's a good horse. He pulled a little bit afternoon. He's a very good jumper. No, he's nice. He's a little bit stiff. Le fait de courir à l'étranger, de gagner des courses en Angleterre ou en Irlande, oui, ça peut être un plus. Yeah, I remember. Yeah. I really like them. Être à Ascot, c'est une expérience très intéressante. Hein. Je ne vais pas avoir un cheval qui court en Angleterre qui va être 5e. Je vais retourner, je vais gagner, je vais rentrer à la maison. Voilà. Leur montrer quand même qu'on est capable de gagner une course dans leur pays. Parce qu'ils viennent nous voir, ils nous battent. Et donc ça serait normal qu'on aille un peu chez eux, les chatouiller un petit peu. Quoi. Ça se fera dans le temps. Je ne suis pas pressé. François Nicol défiant les Anglais du haut de sa butte. Napoléon sort de ce corps. Mais avant de laver l'affront que lui a fait subir à Ascot l'un des sujets de Sa Majesté, gagnons déjà à Deauville sur les terres de Guillaume le Conquérant. Trêve de plaisanterie, 7 chevaux de l'écurie Nicol sont aujourd'hui au départ de 5 courses. En l'absence du patron, Laurie et les 3 jockeys maison, Gaëtan Mazur, David Gallon et Théo Chevillard, sont sous pression. Il faut éviter un Waterloo et ne rien laisser au hasard, jusqu'à vérifier personnellement pour le 3e jockey, Théo, l'état de la piste. Le succès de la journée repose sur leur épaule, mais le patron n'est jamais bien loin. Voilà, rappel. Ouais, Mazur, il est venu se ou quoi? Oui, c'est fait. Le patron, je le sens pas plus inquiet que ça. Après, c'est plutôt au fil de la réunion qu'on ressent s'il est déçu ou content de la journée. Là, on sent le son de sa voix et sa façon de parler si la journée lui a plu ou pas. S'il répond pas, c'est pas bon signe. Ouais, Gaëtan. Ouais, bonjour monsieur. Tu commences par qui, là? D'abord par Sorquinville, là. Bon, écoute, pars bien. Ouais. Peut-être fort dans le style, je suis pas sûr. Elle est très bonne sauteuse, mais enfin, elle va peut-être être un peu regardante. D'accord, ouais. C'est normal, moi je la montrais 2-3, tu vois. Mais après, dans la dernière boucle, il faut être là, hein, parce que... Ouais, la linéaire, ouais. Vitesse, là, Ouais, ça marche, ouais. ok. Une première satisfaction pour François Nicol. Sorquinville, sa petite jument, qui débutait dans le steeple des 3 ans, finit à la 2e place. Mais les Anglais ont été les plus forts. C'est, le croirez-vous, notre ami Daryl Jacob qui coiffe Sorquinville au poteau. Et comble de l'ironie, le cheval est la propriété de devinez qui, Jacques Détré, également propriétaire de Boncoeur. Lundi, ça risque de grincer des dents à Saint-Augustin. Pour l'écurie Nicol, la victoire est au rendez-vous dès la 2e course. Avec Briouze, un magnifique cheval de 3 ans monté par David Gallon. Succès pour la monte de David Gallon, l'entraînement de François Nicol. Journée réussie pour David, qui dans la foulée remporte une 2e victoire dans le prix du Moulin Magique avec la jument Ébène Dubreuil. Ébène Dubreuil et David Gallon qui vont s'imposer malgré le bon retour du Vitarior. En revanche, déception pour Bird Parker qui faisait sa rentrée et était pour François Nicol sa première chance. Le cheval arrache seulement une 4e place. Le cheval n'a pas bien sauté, mais moi, j'ai du mal à être avec en ce moment, je sais pas. C'est pas top. Un bilan des courses somme toute plutôt positif. Sur 7 chevaux engagés, 3 sont quand même à l'arrivée. Signe rassurant, à l'issue des courses, le patron est au bout du fil. Son silence n'est jamais bon. Alors, Sorquinville est soufflé. Kazarov bien plus que du Foudéry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Comment ça va ce matin? Eh bien, comme un lundi. Mais après les bons résultats du week-end, une dizaine de chevaux victorieux sur 3 hippodromes différents, François devrait avoir l'humeur joyeuse. T'as gagné combien là? 12. Putain, je pensais. J'aurais pu en gagner une 14e, une 13e si. Une 14e? J'ai cru que tu allais me faire tomber dans la course de 3 ans là, à la test. Des deux? Je dis, va me faire tomber. À la test, oui. Elle est un petit peu Pourquoi il n'est pas resté derrière le mec? Il est parti devant, après il s'est mis derrière. On s'est dit, cette fois-ci on va la laisser aller devant pour voir si elle se calme pas devant. Bon, elle se calme pas devant. Hein. Non. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Derrière, elle était bien. Elle a du gaz, mais la prochaine fois on va la remonter derrière. Mais c'est pas facile de maintenir un engin pareil derrière. C'était chaud l'histoire. Hein. C'était chaud, oui, c'était chaud. Je suis battu par Jacques. Je sais pas comment je dois le prendre, quoi. J'ai dit, bon, je le prends bien. Tu le prends bien parce que c'est comme dans partout, mais non, mais même en... Attends, moi je vois en médecine, s'il n'y avait pas de concurrence, on ne ferait pas de progrès. Exactement. Il faut de la concurrence. Ouais. J'attendais Bird par cœur, je comptais gagner, sincèrement. C'est peut-être une petite déception, ça. Ouais, le cheval, oui, j'ai une petite déception. Mais bon, le cheval fait une rentrée, il n'y a pas très longtemps qu'il est arrivé. En plus, j'ai peut-être pas été très fin sur ce coup-là parce que j'ai donné des ordres à Théo de le monter dans la chasse un peu offensif. Et je crois que j'ai fait une connerie, hein, ça arrive. Et je me fais de le monter battu et il serait venu finir. Et il aurait été, à mon avis, 2e ou 3e, peut-être mieux. T'as eu un bon pourcentage, là. Oui, ça va. 50% de gagnant, quasiment. Ça va. Ouais. Non, on va pas pleurer, hein. J'ai connu des week-ends, 7 partants, 7 casquettes, 4 tombées, 2 dérobés, un nulle part. Reprise. Fini les vacances, tout le monde au boulot. Il y a tout le monde, The Stomp, Alex, Farlow, De Boncoeur, tout le monde est là. Il y a une trentaine de chevaux susceptibles de faire des très jolis trucs à Auteuil au mois de septembre. C'est pour ça que là, en ce moment, on est un peu décontracté. Bon, enfin, faut pas non plus lâcher le morceau parce que faut que la boîte tourne, hein. Faut alimenter, comme on dit. Mais ça, c'est des chevaux qu'on verra à l'automne, quoi. Voilà. Et prenez vos places, reste dans l'extérieur, ils vont te rattraper. Et je trouve qu'ils sont pas mal là, hein, Jacques. Hein. Ils sont bien là, hein. Ils sont bien là. Ce serait embêtant s'ils étaient chez le voisin. Ça me gênerait. Mais le voisin en a de toute façon. Un seul peut faire oublier tous les mauvais moments, mais ce métier-là, c'est comme ça. Hein. Tu as des passages qui sont compliqués. De travailler avec les chevaux où tu vois rien et puis un jour ben, tu as un petit éclair dans la matinée, tu vois passer un soupçon de classe ou de ceci, cela et t'es bien pour toute la journée quoi. Et t'attends le travail d'après quoi. Puis après t'attends les courses quoi. Doucement, doucement. Galon, garde ta place. Super. On est pas mal Tintin. Oui putain, on est bien ouais. Ah oui là regarde. Je te dis que le poulain qui est derrière, moi je l'aime beaucoup. Ce poulain, qui fera peut-être demain la gloire de votre écurie, il faut aussi savoir le dénicher avant les autres. François vient d'avaler 500 km d'une traite pour être présent ce matin au Haras du Pin, au lieu de l'élevage. Aujourd'hui se déroule l'un des concours de modèles et allures les plus attendus de l'année. Il vient clôturer la saison de reproduction en Normandie. Cet événement est l'occasion incontournable pour chaque éleveur de venir montrer et vendre le fruit de ses croisements. François Nicole vient y faire en quelque sorte son marché pour ses propriétaires, mais aussi pour lui. Il faut trouver la perle rare avant que les courtiers britanniques n'aient tout raflé. C'est un voyou, c'est un courtier anglais. Irlandais. Il faut fouiner, chercher beaucoup, en voir énormément, puis acheter un foal, essayer de le payer pas trop cher, et passer surtout avant eux, parce que s'ils passent avant, on est mort. J'achète quelques poulains par an, que je revends plus tard, une fois qu'ils ont gagné. Voilà, c'est un peu mon business aussi. Hein. Il faut que je vende des chevaux pour pouvoir faire tourner la boutique. Hein. On peut pas... Je ne peux pas vivre que des gains des chevaux et des pensions. Donc il faut absolument que j'arrive à vendre, malheureusement, hein, 2 ou 3 chevaux par an pour pouvoir alimenter un peu la caisse et continuer. Quoi, voilà, quoi.
Vous allez bien? Je vous dérange Bonjour pas. madame. Je sais pas si vous me remettez, Hugo Cholumet, oui. Oui. Famille Vous avez appelé pour un problème d'urgence. Oui. On trouve également Si vous voulez le le nom voir, de il est par là. Ah ben on va avancer. Ouais, bah, Il est loin ou quoi là? Il est la première rangée, au bout de la première rangée là. Ouais, oh. Star d'un jour, star toujours. Alors, Saline Adéry, Ungaro, allons-y. Enzi Amour, Anzilero, Faza Amour. Et dis-moi, les 2 premiers produits, ils ont fait quoi? Ils ont couru de pas. La première est la Swing E, c'est une QPS, elle a 3 ans. Ah, lui mets pas ça, la pauvre bête, pourquoi tu veux foutre un chiffre-nez? Non, mais c'est juste en sécurité. En merde avec ça. Moi, j'aimerais pas qu'on me mette ça dans le bec. Sors-le avec le licol. Allez, sors-moi ça. Je vois un peu la petite bête. Quel âge il a, cet animal? Il a 14 mois. 14 mois, il est gris. Il a les petits pieds, un peu panard. Il marche bien, il est pas mal dans le modèle, il est un peu panard à droite. Un pied qui tourne. C'est pas mal. Tu trottes? Il dérobe, il dérobe. Ah, il est dérobard. Hop. Là, Bibi. Alors, t'es un coquin. T'as l'œil blanc? Un petit peu, c'est bien. Écoute, il est pas mal ton poulain. Avance un petit peu là. Je me dis, me mettre pas un shoot, les Marcel là. C'est un turgeon, hein. Turgeon, là. Il est con. Il est adorable, C'est dommage. parce que les cons sont bons. Ah ouais. Il est coquin, ouais. Ouais, mais c'est bien. Les turgeons, il faut qu'ils soient un peu comme ça, je crois. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, Ah bah oui, sais que c'est parlons mauvais. des choses qui fâchent. On voudrait qu'il reste en France, ouais. Donc, D'accord, ok, mais combien tu veux? voilà. On en voudrait 17. Objectivement, ça devrait être ce qu'il vaut. Les Anglais en proposent 22. Il est entier, là, hein? Il est entier, là, oui. Écoute, je l'ai vu, il me déplaît pas du tout. Il me déplaît pas du tout. Bon, et je vois ça, on se repasse un coup de bigot. D'accord, donc Le petit éleveur a bien fait de s'inviter à la table de François Nicole. L'affaire sera finalement conclue au téléphone quelques jours plus tard. Cocorico, le poulain restera en France. Au moins un que les Anglais n'auront pas. J'ai vu le cheval extraordinaire. Et on le mange quand? Cette année, le président d'honneur des juges et arbitres est un grand entraîneur de plat. Jean-Claude Rouget, dont plusieurs de ses très bons chevaux d'obstacles sont à l'entraînement chez François. Les 2 hommes sont amis. Compétiteur né, Jean-Claude Rouget est au sommet de son art. Mais comme François, il n'oublie pas ces années de galère qui ont précédé sa réussite. Moi j'ai mis 18 ans pour gagner une course de groupe, donc nous sommes des laborieux. Tardifs. Des tardifs. Tardifs laborieux. Mais bon, on a des fondations qui nous servent. Aujourd'hui, on a eu, je pense, tous les deux un parcours un peu similaire, avec des fondamentaux et une bonne organisation d'écurie. Aussi bien lui que moi, ça paye. Et voilà, encore quelques bonnes années à faire. Non, c'est jamais trop tard, mais la conjoncture devient de plus en plus compliquée. Et vous voyez ce que je fais là en ce moment, j'aurais bien voulu le faire il y a 10 ans. Ça va pas du tout là. Quel sale temps! Rentrée des classes à Auteuil et sous le soleil. Nous y sommes, pour l'écurie Nicole, les choses sérieuses commencent. Fabienne et François Nicole ont fait le voyage à Paris, comme ils le feront désormais régulièrement, jusqu'au grand rendez-vous de l'automne, les 48 heures de l'obstacle. Allez hop, on maille. Ah, maintenant ça rigole plus. Là. Bon, salut, je t'ai vu, allez hop, au boulot. Si jamais il tire et qu'il fait un peu le nerveux, tu vas à sa main gentiment, après tu gères ta course. Hein. Fais pas d'effort, il va être comme ça, il va regarder un petit peu. Voilà, fais ton tour propre. Vous êtes gentil jusqu'à la double barre. Il y a autre chose à courir derrière. Même chose, vous attendez à double barre. Après la double barre, explication. Vous leur faites pas mal, ils font une rentrée, mais on court pour gagner, bien sûr. J'adore. Enfin, vous ne me les tuez pas pour une rentrée, quoi. D'accord? Ok? C'est bon, c'est parti. Aujourd'hui, à Auteuil, l'enjeu, c'est les chevaux font des rentrées, savoir où on en est dans notre degré de travail, si on est prêt, pas assez. Parce que le but de la manœuvre, c'est que ces chevaux-là qui rentrent aujourd'hui, il faut qu'ils montent, parce que les gros morceaux arrivent, donc il faut qu'ils montent les marches
tout doucement. Donc aujourd'hui, on donne normalement des courses sages, tranquilles, en espérant qu'ils ne pissent pas dans leur réserve, de façon à pouvoir avoir une marge de progression derrière. Aïe! Putain, il a grossi. Tranquille, toi, tu files, tu dors. Ok? Je me dépêche, je suis avec François Nicole, ça va bientôt partir. My Way, François est un cheval estimé qui a montré vraiment de belles choses sur les haies. Qu'en est-il? Ça fait un petit moment qu'on le fait. Faute de Shark du Berlay. Avec lui, on n'a pas voulu lui faire un Pirate du Roi est en tête avec en deuxième place le 2 My Way, en troisième position le 5 Rose Amélias qui va faire bande. Pas mal tout ça. Très bien. Allez, on position pas, le numéro 5 Rose Amélias, alors qu'à l'extérieur le numéro 6 Peace Alexia vient maintenant à la hauteur du numéro 3 Shark du Berlay. Il débouche maintenant dans la dernière ligne droite pour aller franchir la double barrière avec Pirate du Reux qui a le meilleur devant My Way qui est dans son sillage, accompagné par le numéro 6 Peace Alexia qui revient devant My Way. Pirate du Reux, le numéro 4 qui va s'imposer. Deuxième place pour le 2 My Way. Bravo François. C'est de bons poulains. Il est où Le couple Nicole est en mode relations publiques et business. François Nicole est certes là pour voir courir les 8 chevaux qu'il a engagés dans 5 courses, mais pas que. On va monter un peu dans les gammes. Les propriétaires sont tous là, et non des moindres. Hommes d'affaires, capitaines d'industrie, marchands d'art, pour certains, les portefeuilles pèsent lourd. Ils sont ici pour assister à la victoire de leur champion. En espérant, comme Laurent Dassault à la tête du fleuron de l'aéronautique française, nouveau propriétaire dans l'écurie Nicole, vivre prochainement le sacre suprême en groupe 1. L'important, c'est d'avoir le bon entraîneur avec le bon cheval. Et un jockey qui a fait une très belle course. Donc, on ne peut être que heureux. Attention, avec les chevaux, aujourd'hui t'es bien, demain tu pleures. Il y en a peut-être, ils vont peut-être rentrer avec des problèmes de jambes. Peut-être dans les galops préparatoires pour les très bonnes courses, il y aura peut-être un petit problème, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs. Dans l'ensemble, ce que j'ai vu courir cet après-midi, les chevaux sont en forme, ils sont beaux d'état, ils sont en bonne condition, ils ont fait leur valeur et leur performance. Donc les chevaux sont bien. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Ça veut dire que ceux qui arrivent derrière, j'ai pas besoin de travailler beaucoup plus dur. Voilà. Merci. Ah, oui, vous êtes impatient, hein? Ouais. Bravo. Merci. Quand on est numéro 2, on rêve d'être numéro 1. C'est humain. Pas de doute, s'il y parvient, François Nicole fêtera cela dignement. Désormais, il va certainement se donner cela comme pression supplémentaire pour rentabiliser son entreprise et faire plaisir à ses propriétaires. Ah, il rêve toujours de gagner plus de groupe 1, c'est ça? Il vous dira, il faut gagner les groupes 1. Tous les matins, je continue à me lever à 5h30, tous les matins, je verse ma piste. Tous les matins, je regarde travailler mes chevaux et tous les matins, je rêve de découvrir une de Boncoeur, un Alex de la Rédia, un Farlow des Mottes, un Srelingon, une Dahlia Grandchamp, enfin voilà quoi, des cracks. Mais au fond de lui, il doit certainement avoir en tête que le plus important, ce dont il doit être le plus fier, c'est la façon dont il a gravi les échelons, marche après marche, pendant 30 ans, et d'être enfin là, au plus haut niveau. J'ai l'impression, oui, qu'il est heureux. Oui. Il aime son métier, c'est sa passion. Je pense qu'il est heureux.